Bonjour à tous. Ben voilà, je suis encore toujours là. Troisième tasse de café, vous n'allez pas me croire. Regardez, j'ai mis un fond d'écran de vacances, simplement parce que ça me met de bonne humeur. Et alors, c'est déjà la dernière vidéo d'aujourd'hui. À mon avis, il y a moins de demandes parce que je pense que c'est la toute première fois que les jeunes francophones en Belgique commencent les congés maintenant, donc n'ont pas eu des congés à Pâques et je pense qu'ils ont leurs congés maintenant et peut-être pour ça. Mais j'ai quand même eu la demande de Mathis qui devait apprendre les expressions baie de docteur chez le coiffeur. J'ai mis tout ça dans un Quizlet parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont venues avec le même sujet, comme s'il y a une épidémie parmi les profs à parler de chez les docteurs. Je ne sais pas, peut-être aussi je dois donner un autre nom à ce Quizlet, mais en tout cas, vous trouvez ici dans les commentaires le lien vers les Quizlets. Et donc, voilà, j'ai mis ces petites phrases dans un Quizlet que vous pouvez jouer, vous pouvez vous tester. Mais on sait aussi que Quizlet maintenant a commencé à rendre beaucoup de fonctionnalités payantes. Ne vous laissez pas piéger. Nous, on est pour le gratuit quand ça concerne l'enseignement. Donc, première question, première question. What is het probleem? Quel est le problème? Et j'ai chaque fois aussi mis une petite photo. Idéalement, vous regardez la photo et vous trouvez la question ou la phrase en néerlandais, d'accord? Sans regarder le français. Si vous avez joué ce Quizlet plusieurs fois, je pense que ça peut aller. Alors, wat scheelt er? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, schelen en néerlandais, c'est toujours quelque chose de négatif. Hein. On ne demande pas ça pour demander qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment quand quelque chose ne va pas. Voilà la petite photo. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, donc si je veux choisir moi-même une photo et pas les photos qu'on me présente, je dois payer. Donc, je choisis les photos qu'on me présente. Vous voyez, il y a beaucoup de pubs. Waar heb je pijn? Où as-tu mal? Voilà la photo. Hebt-u andere klachten? Oui, une petite remarque, on peut dire hebt-u, mais on peut dire aussi heeft-u. Hein? Les deux sont bons. Hebt-u andere klachten? Avez-vous d'autres plaintes? Hebt-u koorts? Avez-vous de la fièvre? Ik ben ziek, je suis malade. Ik voel me niet goed, je ne me sens pas bien. Ik ben misselijk, j'ai la nausée. Vous voyez ici la photo, hein? Donc ça veut dire que vous avez envie de remettre, vous ne vous sentez pas bien, vous avez la nausée. Ik heb hoofdpijn, j'ai mal à la tête. Ik heb buikpijn, j'ai mal au ventre. Ik heb keelpijn, j'ai mal à la gorge. Mijn oren doen pijn, j'ai mal aux oreilles. Mais vous voyez qu'en néerlandais, on va dire mes oreilles me font mal. D'accord? Ik heb koorts, j'ai de la fièvre. Ik ben verkouden, je suis enrhumé. Mijn neus is verstopt, mon nez est bouché. Ik ben heel moe, je suis très fatigué. Ik ga flauw vallen. En fait, littéralement, ça veut dire je vais tomber faible. Flauw, c'est le contraire de fort. Donc, je vais tomber faible. Et donc, pas in the apples en néerlandais, pas dans les pommes. Hein. Ik heb pijn aan mijn rechtervoet. J'ai mal au pied droit, pardon. Le pied gauche, ça serait mijn linkervoet. Mijn pols is gebroken. Mon poignet, pardon, mon poignet est cassé, pardon. Donc, je me suis cassé le poignet, mais en néerlandais, mon poignet est cassé. Mon poignet est foulé. Hein, je me suis foulé le poignet. Ik heb krampen, j'ai des crampes. Is het ernstig? Est-ce grave? On peut dire aussi is het erg? Wanneer zal ik genezen zijn? Quand serai-je guéri? Hein, le futur en néerlandais avec zal. Hebt-u ou heeft-u een geneesmiddel tegen hoofdpijn? Un médicament contre le mal de tête. Ok, avez-vous un médicament contre le mal de tête? Hoeveel is het? Ça fait combien? En néerlandais, combien est-ce? Wanneer kan ik terug naar school? Quand puis-je retourner à l'école?
Et alors, on voit très bien qu'en néerlandais, quand on a un verbe de modalité comme kan, on n'est pas obligé de mettre un infinitif. Vous voyez? On peut simplement dire quand puis-je retour à l'école. D'accord? Mais en français, on doit évidemment avoir retourné. OK? U hebt griep, vous avez la grippe. Je hebt een verkoudheid, tu as un rhume. Je hebt een keelontsteking. Ontsteking, c'est infection de la gorge. En français, une laryngite. U moet veel rusten. Vous devez beaucoup vous reposer. D'accord? Je moet naar het ziekenhuis. Vous voyez de nouveau, donc il y a vous devez, il n'y a pas d'infinitif. Hein, mais en français, tu dois aller à l'hôpital. Mais en néerlandais, c'est comme si on dit tu dois à l'hôpital. Seulement avec le verbe de modalité. U moet antibiotica nemen. Vous devez prendre un antibiotique. Veel beterschap. Bon rétablissement. Oui. Encore une petite chose, quand on voit vous devez prendre un antibiotique, en fait, quand on n'a pas le verbe aller, on ne peut pas enlever l'infinitif. Vous voyez? On ne peut pas dire vous devez de l'antibiotique. D'accord? Ok, s'il y a des questions, revenez vers moi. Alors, pour pouvoir jouer le Quizlet, vous pouvez me donner votre adresse mail pour que je vous intègre dans mon compte de, je pense, de professeur. Je vais regarder parce qu'à mon avis, sinon, vous ne pouvez pas jouer. Donc, moi, j'ai mis ici, vous voyez, Miss A, professeur. On va vite regarder. Vous voyez, vous n'êtes pas, et même le Quizlet n'est pas encore dedans. Je vais l'intégrer dedans. Et comme ça, si vous donnez votre adresse mail, je pense que je peux vous intégrer. Si vous pouvez le jouer comme ça, très bien. Sinon, revenez vers moi et cliquez sur le lien ci-dessous. D'accord? Voilà, très très bon dimanche. Moi, je dois... pourquoi j'arrête déjà mes vidéos? Parce que mon amie américaine arrive en Belgique. Mon amie avec qui j'ai étudié. Voilà, plus de nouvelles plus tard. Très très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.